Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un produit que j'ai envie de tester depuis un petit moment. C'est cette grosse machine. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça va mieux vous parler si je fais ça. C'est le Surface Pro de Microsoft. C'est vraiment un format 2 en 1, 3 en 1 même. On va rentrer dans le détail. On va regarder un petit peu ce que ce Microsoft Surface Pro a dans le ventre. Alors c'est pas un tout nouveau produit, on a parlé déjà d'un tout nouveau produit de Microsoft il n'y a pas longtemps et on va continuer à en reparler, on en reparlera à la rentrée. Celui-là il est déjà sorti l'année dernière, néanmoins c'est quand même une machine référente aujourd'hui, donc c'est important d'en parler. Donc on va regarder ce que le Surface Pro a dans le ventre, s'il est intéressant, s'il faut l'acheter oui ou non, si oui, dans quelle configuration. On va regarder les accessoires parce que j'en ai pas mal. On va se poser toutes ces questions et ça on le fait maintenant. Surface Pro, à la base, lorsque vous l'achetez, c'est ça. C'est cette tablette. C'est un format un peu particulier quand même qu'on doit avoir là-dessus. On n'a pas un format 13 pouces, on n'a pas du tout un format 15 pouces. On a un format 12,3 pouces avec une résolution de 2736 par 1824 à 267 ppp. Donc c'est vraiment une résolution un petit peu bâtarde. On n'est pas dans ce qu'on a l'habitude de retrouver usuellement sur le marché. Néanmoins, je dois reconnaître que ça fait franchement l'affaire. Alors ça, c'est une œuvre d'art de mon petit, donc c'est pas moi. Je sais que je dessine très mal, mais quand même là, c'est pas moi pour le coup. Vous avez donc un format qui est un petit peu bâtard, mais qui, bon, malgré tout, est pas mal, quelque chose de très allongé. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Alors le côté sympa de ce produit, c'est que vous pouvez l'utiliser comme une tablette, naturellement, comme ça, en tenant dans la main. Vous pouvez également l'ouvrir pour ensuite venir le poser directement sur un support. Ça, c'est le fameux mode tablette. Comme ça ou comme ça. Ensuite, vous avez le mode studio. Vous allez l'ouvrir davantage. Vous allez le poser comme ça pour venir dessiner, faire vos créations. Je pense surtout aux infographistes, aux graphistes, peut-être de la prise de notes. Quoique la prise de notes, c'est peut-être un petit peu plus rapide à la volée comme ça. Ou pour bosser, si vous aimez avoir une vue du dessus lorsque vous bossez, ça peut aussi être intéressant. Et le dernier mode va s'utiliser avec cet accessoire-là. Cet accessoire a un nom, c'est le clavier Surface Pro type cover que vous allez directement mettre sur votre machine. C'est-à-dire qu'il va retrouver très facilement sa place là parce qu'il est aimanté. Hop, vous voyez, il trouve sa place tout de suite. Vous allez le fermer, ça vous fait un petit étui, vous fermez tout. Donc vous avez vraiment une protection format étui et ça c'est vraiment génial pour l'emmener partout. Lorsque vous l'ouvrez, vous l'ouvrez un peu comme un bouquin, vous avez un clavier et là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le laissez pendre comme ça et vous le posez devant, ça vous fait un format un peu ordinateur, un peu à plat. Sinon il vient s'aimanter directement là et ça vous fait un clavier qui a une légère courbure. C'est intéressant également. Autre accessoire indispensable, c'est le stylet. Vous le prenez, vous le posez, il trouve sa place. Il vient s'aimanter directement là, c'est plutôt bien fait. Dernier accessoire et pas des moindres, c'est la petite souris. La petite souris qui est très intéressante. Pour l'ouvrir, il faut la plier en deux. C'est la souris Arc de Microsoft. Je la trouve bien de par le format parce qu'elle vient vraiment épouser la forme de votre main. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Alors, que ce soit le clavier que vous avez ici ou la souris, ils se connectent tous les deux en Bluetooth. C'est du Bluetooth 4.1 et ça fonctionne extrêmement bien. La Surface Pro, vous pouvez l'utiliser comme ça, soit directement en mode tablette, vous la posez là comme ça, en mode studio, vous la basculez et là vous pouvez prendre des notes, écrire, faire tout ce que vous voulez et c'est vrai que c'est super intéressant. Lorsque vous êtes en mode tablette, vous avez un mode qui est quand même à part, on n'est plus dans une interface un peu Windows 10 un peu classique et là pour le coup c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez toute votre gestion ici, vous avez toutes vos applications que vous pouvez retrouver là, c'est vrai que c'est quand même extrêmement pratique et là vous avez tout à portée de main, c'est vraiment bien. Ensuite, lorsque vous voulez passer en mode studio, hop, vous n'avez qu'à l'incliner comme ça. Vous prenez votre stylet et de la même manière, vous allez pouvoir écrire, dessiner, faire ce que vous voulez directement dessus. Ça, c'est pratique. Troisième config et pas des moindres, vous l'adressez, vous emmenez directement le petit clavier ici, hop, ça se connecte directement dessus. Vous le mettez comme ça. Il vous propose de quitter le mode tablette pour arriver au mode ordinateur. Ok, on y va. Vous pouvez vraiment régler l'inclinaison comme vous le souhaitez, en fonction de votre confort, en fonction des besoins, en fonction de tout ce qui vous arrange. Ça, c'est vraiment bien. Alors, point positif, c'est que le clavier est quand même extrêmement doux, format très compact. Vous pouvez le laisser comme ça, vous le fermez, ça le protège. Vous pouvez l'ouvrir. Avec Windows Hello, vous avez une reconnaissance faciale. Je le mets en face. Hop, ça me reconnaît. Ça déverrouille directement. C'est vraiment hyper rapide et hyper sécure. Donc ça, c'est super cool. La navigation est hyper fluide. Là, j'ai un Intel Core i7. Donc forcément, ça marche plutôt bien. Je vais vous prendre un Paint 3D par exemple pour faire quelques dessins. Très basique pour voir le fonctionnement du stylet. Il fonctionne extrêmement bien. Vous avez différents types. Alors bon, on va pas rentrer là-dedans parce qu'après, c'est plus destiné aux personnes qui ont envie de faire du graphisme, des choses comme ça, ce qui n'est globalement pas du tout mon cas. Côté cool, vous pouvez effacer ici, vraiment un néophyte, donc vous voyez, mais vous avez vraiment un stylo sous la main
pour pouvoir dessiner, faire toutes vos esquisses, faire tout ce que vous voulez. Et ça, je dois reconnaître que c'est vraiment bien. Autre accessoire et pas des moindres, c'est la petite souris que vous avez ici. Je me positionne, je clique, je ferme, je n'enregistre pas parce que j'ai fait un truc horrible. Je vais sur internet, en utilisant ça, je peux naviguer tout simplement ici. Et ça, c'est plutôt bien. Pour la désactiver, économiser la batterie, vous n'avez pas de bouton on off, vous avez juste à la clac, vous la remettez comme ça, elle part dans la poche, dans le sac, et c'est un vrai gain de place. Un accessoire qui est vraiment cool pour la portativité, vous le prenez, vous le fermez, vous partez, vous faites ce que vous voulez, ça l'a désactivé dès que vous la fermez ici parce que ça va reconnaître qu'il est fermé. Vous posez votre stylet dessus, vous mettez votre souris dans votre poche et vous n'avez plus qu'à partir en voyage. Pour le recharger, c'est hyper facile, vous avez ici votre bloc secteur, votre prise, et ici, l'adaptateur qui vient directement se plugger ici, et comme c'est aimanté, ça fonctionne tout seul, il vient trouver sa position très naturellement, c'est extrêmement simple. En termes de connectique, vous avez de l'USB 3, mini DisplayPort, vous avez de ce côté-là un port jack, les deux côtés sont aimantés pour pouvoir venir poser votre stylet dessus. Alors bien évidemment, le stylet, vous allez le poser uniquement de ce côté-là lorsque vous n'avez pas la recharge, sinon c'est pas du tout possible. Et autre point qui est intéressant, lorsque vous ouvrez ici, vous voyez une petite place pour venir brancher ici une carte micro SD lorsque vous voulez rajouter de la mémoire, faire du stockage et de la sauvegarde. Normalement, en termes de stockage, vous ne devriez pas être embêté. Alors, si vous avez des problèmes de stockage, vous avez toujours la possibilité de rajouter cette carte micro SD directement dedans. Vous pouvez aussi brancher un disque dur externe via l'USB ou alors vous prenez une configuration hyper haute avec le SSD. Il faut savoir que vous avez plusieurs configurations sur cette machine, que ce soit en termes de puissance, en termes de RAM, de processeur, de carte graphique, mais également de disque dur. Vous avez trois types de processeurs à l'intérieur. Le premier, c'est un Intel Core M3, vous allez pouvoir avoir en 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Dans ce cas-là, la carte graphique, ce sera une Intel HD Graphics 615. Ensuite, vous avez un Intel Core i5, 8 Go de RAM, soit 128 Go de stockage, SSD toujours, c'est que du SSD, soit 256 Go de stockage. Dans ce cas-là, la carte graphique, c'est une Intel HD Graphics 620. Et ensuite, vous avez l'Intel Core i7. Ça, c'est la machine que je teste. Soit 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, ou alors carrément 1 Tera. Bien évidemment, c'est 1 Tera en SSD. Et dans ce cas-là, la carte graphique, c'est une Intel Iris Plus 640. Alors, vous vous en douterez, les tarifs varient forcément d'une configuration à l'autre. Sur la plus grosse configuration, les tarifs s'envolent. À savoir en plus que lorsque vous achetez votre Surface Pro, vous n'avez ni stylet, ni clavier, ni souris. Pour acheter le Surface Pro avec l'Intel Core M3, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, il vous en coûtera 949 €. Sur l'Intel Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ça vous coûtera 1149 €. Sur la version 256 Go de stockage, il vous en coûtera 1449 €. Ensuite, sur le i7, et c'est vraiment là que les prix s'envolent, sur la config 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, il vous en coûtera 1799 €. Si vous voulez du 16 Go de RAM en 512 Go de stockage, c'est ce que j'ai moi ici, 2499 €. Et alors carrément en 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage en SSD, 3099 €. Auquel il faut rajouter 109,99 € de stylet, 149,99 € de clavier et 89,99 € de souris. Il y a d'autres accessoires comme la station d'accueil qui est à 229,99 €. Enfin, pas mal de possibilités, mais c'est vrai que c'est un peu le point négatif que j'ai vraiment sur cette tablette parce que je la trouve super. L'Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, on va pas se mentir, c'est quand même une bête de compète. C'est une bête de course, la machine répond extrêmement bien, il n'y a absolument aucune latence, l'autonomie excellente, ça dépend bien évidemment de votre utilisation, on tourne aux alentours des 10-11 heures d'autonomie sans aucun problème, elle ne bronche absolument pas, mais ce que je regrette un peu là-dedans, c'est la politique tarifaire. C'est extrêmement cher, mais d'un autre côté, on va pas avoir un produit pas cher alors qu'on est sur un produit pro. Effectivement, vous pouvez regarder du côté de la concurrence, il y a de tout à tous les prix, mais de l'autre côté, c'est pas hyper déconnant pour avoir un Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 ou 1 Tera. Bon, ça se tient. Malgré tout, ça peut quand même être un frein. Parce que si je fais l'addition de la config que j'ai ici, j'ai donc un Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, 2499, auquel je viens rajouter mon clavier, 149,99, auquel je rajoute mon stylet, 109,99, auquel je rajoute ma souris, 89,99, j'arrive à un tarif très coquet de 2848,97 €. C'est cher, on va pas se mentir. À côté de ça, j'ai vraiment une bécane qui est top, mais c'est cher. Alors,
Au début, je me suis dit, c'est con. C'est con d'acheter ma Surface Pro d'un côté et de pas avoir de stylet, pas avoir de clavier. La souris, bon, on peut encore facilement s'en passer, mais ça me paraissait nécessaire et quasiment obligatoire sur ce produit d'avoir au moins le stylet et le clavier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les vendre ensemble sur un même package? Alors j'ai réfléchi, au final, je me suis dit, c'est pas si con que ça, c'est même plutôt très intelligent et assez malin parce qu'on n'oblige pas les gens à acheter un stylet s'ils ne veulent pas de stylet et on n'oblige pas les gens à acheter de clavier s'ils ne veulent pas acheter de clavier. Dans l'absolu, on va pas obliger le consommateur, c'est vraiment une proposition à tiroir, vous achetez le produit de base, c'était forcément la Surface Pro et après vous mettez ce que vous voulez en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos besoins qui peuvent évoluer et de vos envies également. Donc au final, c'est plutôt intéressant. Puis je me suis dit, on me le vend comme un produit 2 en 1. Donc si je veux un produit 2 en 1, il faut quand même que j'ai des accessoires avec. C'est-à-dire que si j'achète ça tout seul et tout nu, j'ai un produit 1 en 1. En réalité, non. J'ai un produit 2 en 1. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un produit 2 en 1, c'est un produit 3 en 1. Parce que, je vous explique, vous avez le mode tablette, que vous pouvez tenir comme ça, à la verticale, comme vous le voulez. Vous pouvez l'ouvrir aussi pour le faire tenir. Vous avez le mode studio, vous l'ouvrez, vous le prenez et vous le posez à plat pour venir bosser dessus. Et vous avez le mode ordinateur. Sauf que pour avoir le mode ordinateur, il faut utiliser le clavier qui vient se connecter directement dedans. Et là, effectivement, ça vous fait un ordinateur. Mais si vous n'avez pas cet accessoire-là, ce n'est plus un ordinateur portable, c'est une tablette qui a effectivement la possibilité d'avoir un mode studio. Donc ça change un petit peu l'ADN du produit. Savoir qu'à l'avant, vous avez une caméra faciale de 5 mégapixels qui vous permettra de faire de la vidéoconférence, notamment par Skype, qui est une marque aujourd'hui de Microsoft. Et à l'arrière, vous avez également une autre caméra de 8 mégapixels. Les deux vous permettent de filmer en 1080p. Autre point intéressant, vous avez 2 haut-parleurs à l'avant, haut-parleurs stéréo qui se situent en haut de chaque côté de la machine. Ce sont des haut-parleurs Dolby Audio Premium. Et je dois reconnaître, franchement, que le son marche très bien. Si vous voulez regarder un film, vous voulez regarder des vidéos YouTube, du Netflix, ce que vous voulez, vous avez du son et franchement ça crache. On va se concentrer sur cette Surface Go, on va regarder ce qu'elle est vraiment intéressante par rapport à l'iPad 9,7 pouces de cette année. La question fatidique, à qui s'adresse cette Surface Pro? La première réponse va être assez évidente, aux professionnels. Forcément, qui dit Surface Pro dit professionnel, c'est dans le nom, Windows 10 Pro, c'est du pro, c'est pour les pros. Sur la grosse config avec un Intel Core i7, beaucoup de stockage, de la puissance avec 16 Go de RAM, ça s'adresse aux pros du design, aux personnes qui ont besoin de griffonner, de prendre des notes, de bosser, de faire de la réunion. Un vrai outil à 360 degrés qu'on peut emmener partout avec soi. On peut même continuer de bosser chez soi jusqu'à 23h, minuit, 1h du mat si on le souhaite. L'outil est assez intéressant. Sur des grosses configs, quand on a des possibilités de financer, que ce soit sur des parcs d'entreprise ou alors sur un usage professionnel lorsqu'on est chef d'entreprise ou alors lorsqu'on est créatif, qu'on est indépendant, ça peut vraiment avoir un sens, ça peut être vraiment un très bon outil qui, pourquoi pas, peut être en complément d'un ordinateur un peu plus gros. On peut imaginer une connexion sur le cloud, il y a pas mal de possibilités, d'autant plus que vous pouvez le relier après à votre smartphone, que ce soit sur Android ou sur iOS, donc c'est plutôt intéressant. Ça, c'est le premier point qui est effectivement évident, parce que c'est dans le nom. À mon sens, ce produit se destine pas aux étudiants. Pour les étudiants, on ira plus sur un Surface Go, pour un usage pro, c'est plus ce produit-là. À mon avis, ce produit il se destine surtout aux personnes qui ont vraiment des exigences, qui veulent une machine performante, une machine adaptable, qu'on peut emmener partout, avec qui on peut faire du traitement de texte, bosser sur des présentations, où on peut griffonner, prendre des notes, dessiner, envoyer des idées, envoyer des croquis, envoyer des esquisses directement et partager à titre professionnel, puis même pourquoi pas à titre familial. On peut imaginer complètement utiliser cette machine-là à titre personnel. Au final, le Surface Pro, c'est vraiment une machine complète qui s'adresse à tout un chacun dès lors qu'on a la possibilité de financement et qu'on peut se payer une machine comme celle-là. Ça reste néanmoins un ordinateur tablette exigeant et si vous pouvez vous le permettre, vous ne le regretterez pas. Voilà pour ce test de la Surface Pro de Microsoft. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous avez déjà un iPad Pro ou des produits qui peuvent vous paraître en tout cas similaires? Est-ce que vous avez des produits de Microsoft dans la gamme Surface? Est-ce que le Surface Pro, vous l'avez déjà? Vous l'avez déjà eu? Est-ce que le Surface Go peut vous faire de l'œil? Vous marquez tout ça en commentaire. Bien évidemment, on reste une fois de plus connecté et vous allez voir d'ici quelques temps, on va tester la Surface Go comme ça. Je pourrais vous dire également ce que j'en pense. Merci à vous d'être toujours plus nombreuses, toujours plus nombreux. Soyez sages, portez-vous bien. Mettez-moi toutes vos questions, suggestions, interrogations en bas en commentaire. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!